Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va utiliser le diagramme de l'air humide et les mesures qu'on a faites pour calculer la puissance de notre panneau. Alors, je précise tout de suite que tout ce qui va suivre, jusqu'à nouvel ordre, se passe dans un monde idéal. Dans le monde réel, quand on ventile une pièce, l'air circule, et puis dans les angles, dans les coins, ça se passe pas de la même manière. Ça frotte, ça stagne. On va être dans un monde idéal où les choses se passent comme c'est prévu par la théorie. Alors, bienvenue dans le monde des bisounours. On va prendre notre diagramme de l'air humide. Pour en trouver un, vous allez dans votre moteur de recherche favori, vous tapez diagramme de l'air humide, vous allez en trouver des centaines. Donc j'ai pris celui-là pour l'exemple. Alors celui-ci, il a un défaut entre guillemets, c'est qu'il va de moins 10 degrés pour la température à 40 degrés seulement, j'allais dire seulement, sachant que le panneau il peut monter à plus de 40 degrés. Si vous en trouvez un qui passe les 40 degrés, qui va jusqu'à 60 voire 80, prenez-le, ça sera peut-être plus pratique. On va dire que à l'entrée du panneau, ça c'est mon panneau, j'ai mesuré de l'air qui rentrait à une température de 13 degrés avec une humidité relative de 55%. Et à la sortie du panneau, j'ai mesuré de l'air à une température de 30 degrés. Et j'ai aussi fait une mesure de débit du volume d'air qui sortait et j'ai mesuré 220 mètres cubes par heure. Sur le diagramme, je vais repérer la température de l'air qui rentre. 13 degrés, 0 degré, 5 degrés, 10 degrés, 15, c'est entre les deux, 10, 11, 12, 13, 13 degrés, ça correspond à la ligne bleue qui est ici, verticale. Cette ligne bleue, je vais remonter jusqu'à ce que je croise les lignes rouges qu'on a ici, qui sont l'humidité relative en pourcent. Cette courbe-là, c'est 40% d'humidité relative. Celle-là, c'est 50. Celle-là, c'est 60. Moi, mon air, à l'entrée, il fait 55%. Donc, il est entre les deux, entre celle du 50 et entre celle du 60. Donc, si j'arrive ici, je suis à 13. Je suis au milieu, à peu près, entre le 50 et le 60. Mon air à 13 degrés et à 5% d'humidité, il se situe ici, le point bleu. Maintenant que j'ai situé les caractéristiques, deux des caractéristiques en tout cas de l'air qui rentrait dans le panneau, avec le diagramme, je vais pouvoir connaître une autre valeur. Cette valeur, c'est l'enthalpie qui s'exprime en kilojoules par kilo de gaz. L'année dernière, je crois que j'avais fait une vidéo sur les premières mesures qui parle un petit peu plus précisément de ce qu'est l'enthalpie, mais on va dire l'enthalpie, ça mesure l'énergie totale de ce kilo d'air. Kilojoules par kilo de gaz en kilojoules. On verra après quel rapport il y a entre les kilojoules et les watts. Alors cette échelle d'enthalpie, ça correspond aux lignes qui sont en beige ici. 30 kilojoules par kilo, 40, 50, 20, elles sont en biais, elles sont orientées comme ça. Donc je vais prendre ma règle en essayant de rester parallèle soit à ce trait-là, soit à celui-ci, le plus parallèle possible en tout cas. Je vais me mettre sur mon point. Donc là, on va dire que je suis à peu près parallèle à la ligne beige qui est là. Je vais prolonger ça et ça m'amène ici. Et là, je viens d'apprendre que l'enthalpie en kilojoules par kilo de gaz de l'air qui rentre dans mon panneau, c'est 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 kilojoules par kilo de gaz. Je vais reprendre ma règle, mais je vais la mettre horizontale, c'est-à-dire je vais la mettre parallèle aux lignes. Alors, vous ne voyez pas bien, mais les lignes horizontales, elles sont vertes et elles nous amènent complètement de ce côté-là sur une autre échelle. Donc on va apprendre une autre chose sur les caractéristiques de l'air qui rentre dans ce panneau. Donc je me mets sur le point, je me mets horizontal et je tire un trait ici. Cette échelle-là, elle nous parle de l'humidité spécifique.
Les traits rouges, c'était l'humidité relative en pourcentage. Là, on est sur une humidité en grammes d'eau par kilo de gaz. Grammes d'eau par kilo d'air. 0 g dans de l'air sec, 5 grammes, 10 grammes, 15 grammes, 20 grammes d'eau. Ici, je suis entre le 5 et le 6, on va dire, on va arrondir, je suis à 5 grammes et demi. Ça veut dire que mon air qui est à 55% d'humidité relative à 13 degrés, en masse, il contient 5 grammes d'eau par kilo d'air. Ce kilo d'air, il rentre, il traverse le panneau et il ressort. Le même kilo, évidemment. Sur mon panneau, j'ai pas installé de système, un brumisateur ou un tuyau d'arrosage qui rajoute de l'eau pendant le passage. C'est-à-dire qu'en fait, je n'injecte pas d'eau. Mon panneau, il est étanche. Je n'injecte pas d'eau pendant le trajet de l'air. J'ai pas non plus mis un système qui enlèverait de l'eau. J'ai pas mis des petits sachets de Sikagel, de trucs absorbeurs d'humidité de chez Rubson ou autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que mon kilo d'air qui contenait 5 grammes et demi d'eau à l'entrée, à la sortie, le même kilo d'air, il contient toujours 5 grammes et demi d'eau. On n'a pas fait varier la quantité d'eau qui était contenue dans l'air. Mon air entrant, il contient 5 grammes et demi d'eau par kilo. Je viens d'apprendre que mon air sortant, il contient aussi 5 grammes et demi d'air par kilo. Donc mon air sortant, il se situe quelque part sur cette ligne-là, celle que je viens de tracer. Cette ligne-là, elle fait 5, quelque chose grammes partout. Je sais que mon air sortant est à 30 degrés. Donc je vais chercher en bas la ligne qui correspond à 30 degrés, la température. C'est celle-ci. 30 degrés, c'est celle-ci. Je vais remonter jusqu'à ce que je croise cette ligne-là, celle qui me dit 5 grammes, 5,5 grammes par kilo d'air. Ça veut dire que mon air sortant se trouve ici. Là, je viens d'apprendre encore autre chose. Vu que mon air sortant se situe ici, ça correspond aux lignes d'humidité relative en pourcentage. Mon air sortant, il est plus à 55% d'humidité relative, il est pratiquement à 20%. J'aurais pu faire le tracé exactement dans l'autre sens. C'est-à-dire que si j'avais mesuré l'hygrométrie de mon air sortant, j'aurais dit 30 degrés, 20%, je suis ici, 5, quelque chose grammes d'eau par kilo d'air. J'aurais tracé la même droite et j'aurais dit mon air entrant, il est à 13. Je continue ma ligne, je viens croiser ma ligne des 5,5 grammes d'eau et j'aurais dit, eh ben je sais que mon air entrant, il est à 55% d'humidité relative. Là, on a déduit l'humidité relative de l'air qui sort en partant de la température et de l'humidité relative de l'air qui rentre. On peut le faire dans les deux sens, c'est exactement la même chose. Donc c'est important de comprendre que selon que vous allez mesurer à l'entrée, à la sortie, faut le faire dans le bon sens, quoi. Maintenant que j'ai trouvé sur le diagramme où se situe l'air chaud qui sort de mon panneau, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais me mettre parallèle aux lignes qui mesurent l'enthalpie, toujours en kilojoules par kilo d'air. Donc les lignes beige, je vais venir à peu près là où j'étais. On va dire que je suis parallèle à cette ligne beige. Je vais tirer un trait. Et maintenant, je viens d'apprendre que l'enthalpie de l'air qui sort est de 40, 41, 42, 43, 44 kJ par kilo d'air. Ce qui nous intéresse, c'est pas l'enthalpie en tant que telle. L'enthalpie, c'est l'énergie totale. Dans cette énergie, il y a de l'énergie thermique, il y a de la chaleur et il y a d'autres formes d'énergie. Ce qui m'intéresse, c'est que l'air qui rentrait, le kilo d'air qui rentrait, il avait une enthalpie de 26 kJ. Le kilo d'air qui est sorti, il a une enthalpie de 44.
Donc le delta, alors delta, on utilise souvent le delta pour désigner une variation. La variation, c'est la différence entre les deux. 44 à la sortie, 26 à l'entrée, 44 moins 26, ça fait 18 kJ. Ce qu'on vient d'apprendre là, c'est que le panneau, dans l'état où il est, avec l'éclairement dont il a bénéficié, il a augmenté l'énergie de chaque kilo d'air qui rentrait de 18 kJ. À partir de ça, on va pouvoir calculer la puissance, mais il faut qu'on comprenne la différence entre la puissance et l'énergie. Donc on va faire une toute petite parenthèse, j'espère un petit peu ludique, et on reprend le calcul après. De ce côté-là de la frontière, hein, ça c'est mon jardin. De l'autre côté, c'est le jardin de mon voisin, qui copie absolument tout ce que je fais. Je me suis dit que j'allais creuser une piscine dans mon jardin. Donc pour pouvoir faire cette piscine, il va falloir que je fasse un trou dans la terre et que je déplace toute la terre qui était là-dedans pour la mettre à côté, faire un gros tas. Le voisin, il va falloir qu'il fasse pareil. Moi, je vais utiliser une pelle. Je vais faire ça tranquille à la main. Mon voisin, il va louer un bobcat, il va louer un tractopelle, un truc qui est capable d'enlever des dizaines de kilos à la fois. Au bout de 3 jours avec son tractopelle, mon voisin, il a fini. Il a creusé son trou jusqu'au fond et il a déplacé tout ce volume-là, il a fait un gros tas à côté. Moi, au bout de 3 jours, j'ai à peine commencé à attaquer le premier angle. Là, on est 90 jours après le début des travaux. J'ai aussi fini de creuser ma piscine jusqu'au bout. J'ai aussi fait mon tas de terre. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis beaucoup plus longtemps que mon voisin avec son bobcat. On a réalisé le même travail. On a déplacé tous les deux, on a arraché tous les deux 30, 40, 50 tonnes de terre, j'en sais rien, je suis pas dans le BTP, du sol, pour en faire un gros tas à côté. Il a sa piscine, il a son tas, j'ai ma piscine, j'ai mon tas, mais j'ai mis 30 fois plus longtemps que lui. Lui, il a mis 3 jours, moi j'en ai mis 90. Pourquoi ? Parce que son bobcat, il est 30 fois plus puissant que moi, qui suis un gringalet. Donc la puissance et le travail, on a fait le même travail, on n'avait pas la même puissance. La chose qui a changé, c'est le temps que ça nous a pris. Plus vous avez de puissance, plus vous pouvez faire le même travail rapidement. Avec le diagramme de l'air humide, on sait que quand on fait entrer 1 kg d'air dans notre panneau, on le réchauffe et quand il sort, on a augmenté son énergie de 18 kJ par kilo d'air. Ok, mais ça me fait une belle jambe. Moi, tout ce que je sais, c'est que je sais pas combien j'ai fait passer de kilos d'air dans mon panneau. Je sais que j'ai fait passer 220 mètres cubes en 1 heure. Le débit qu'on a mesuré à partir de la vitesse. Combien est-ce que ça fait de kilos d'air ? Sur le diagramme, on va s'intéresser à la dernière échelle qu'on n'a pas utilisée. Ce sont ces lignes-là, je ne sais pas si vous voyez, elles sont un chouïa en biais. Ça correspond au volume spécifique en mètres cubes par kilo de gaz, donc par kilo d'air. Qu'est-ce que ça nous apprend ? Si je prends de l'air qui est pratiquement à 0 degré, on va dire 1, 2, à 3 degrés, ça nous dit que 1 kilo d'air sec, puisque je suis en bas, occupe 0,81 mètres cubes. Le même kilo d'air, si je me déplace et que je monte jusqu'à, on va dire, 40 degrés, 0,91 occupera 0,92 mètres cubes. Ça veut dire que de l'air froid occupe moins de volume que de l'air chaud. Alors, à pression atmosphérique, hein, évidemment, si on bouche les orifices, ça fera monter la pression. Mais à partir de ça,
comme on a mesuré un débit en mètres cubes à la sortie du panneau, on est capable de comprendre combien de kilos d'air contient le mètre cube qui sort. Alors, on va prendre la règle une dernière fois. On va se mettre ce coup-là parallèle au trait gris. Et on va venir, alors là je suis quasiment parallèle, tirer un trait ici. Donc ici 0,89, le trait qui est ici, celui-là 0,91, celui-là 0,90. On va dire qu'on n'est pas loin de 0,90, hein, on va pas pinailler. Donc ça veut dire que l'air chaud qui est sorti de mon panneau, 1 kg d'air occupe 0,90 m3. 1 kg d'air occupe 0,9 m3. On avait mesuré le débit avant, c'est un débit en volume. On sait que le panneau, en 1 heure, il fait passer 220 m3. Ce débit en volume, je le divise simplement par le volume spécifique, 0,9 m3 par kilo, 220 m3 par heure, et ça me donne 244, alors c'est 44,44, 45 on va dire, kilos d'air à l'heure. On a transformé, parce qu'on connaît le volume spécifique en sortie, on a transformé un débit en volume en débit en masse. Mon panneau, je sais maintenant qu'en 1 heure, il a fait transiter 244 kilos d'air à la température, à l'humidité relative qu'on a déjà mesurée. On va parler de watts et de joules. Le watt, on écrit W, c'est l'unité internationale de mesure de la puissance. Il y a encore quelques années ou quelques dizaines d'années, par exemple, pour les moteurs de voiture, on donnait la puissance en chevaux, en cheval-vapeur. Un cheval-vapeur, ça fait pas un watt, mais il y a une équivalence entre les deux. Un watt, c'est défini comment? C'est égal à 1 volt multiplié par 1 ampère. Alors, le volt et l'ampère, c'est des unités qu'on utilise dans le domaine de l'électricité. Alors, le watt, c'est le nom d'un monsieur qui a perfectionné la machine à vapeur. Volt, ça vient du nom de monsieur Volta, qui a inventé, entre guillemets, la pile électrique. Ampère, c'est le nom d'un physicien qui a aussi apporté beaucoup de choses dans le domaine de l'électricité. Joule aussi. Le joule, c'est quoi? C'est une puissance de 1 watt pendant 1 seconde. C'est 1 watt qu'on va appliquer, qu'on va utiliser pendant 1 seconde. Le joule, c'est l'unité internationale de mesure du travail. Si vous vous rappelez du creusement de la piscine, moi et mon voisin, pour faire le même travail, creuser nos 2 trous, en fonction de la puissance dont on disposait, il n'a pas fallu le même temps. On a simplement mis plus ou moins longtemps. Imaginons que je multiplie ça par 3600. Pour que ça reste égal, il va falloir que je multiplie l'autre côté par 3600. Ça donne quoi? 3600 joules, c'est la même chose que 1 watt pendant 3600 secondes. 1 joule, c'est 1 watt pendant 1 seconde. 3600 joules, c'est la même chose que 1 watt pendant 3600 secondes. 3600 secondes, il se trouve que c'est pareil que 1 heure. Dans 1 heure, il y a 3600 secondes. Donc 3600 joules, c'est égal à 1 watt pendant 1 heure. 3600 joules, c'est égal à 1 watt-heure. Donc là, on est passé des joules au watt-heure. Donc les joules, ça mesure une quantité de travail. Le watt-heure, ça va aussi mesurer une quantité de travail. C'est pas exprimé dans la même unité. Ici, on compte en joules. Ici, on compte en watt-heure. On a calculé que le panneau apportait 18 kJ d'énergie à chaque kilo d'air qu'il traversait. Dans mon panneau, en 1 heure, il est passé 244,45 kg d'air. Donc je multiplie cette augmentation d'énergie pour 1 kg par la quantité qui est passée et je trouve à peu près 4400 kJ. Ça veut dire que j'ai apporté à l'air qui a traversé ce panneau pendant 1 heure, je lui ai apporté une énergie supplémentaire avec la lumière du soleil de 4400 kJ. On a vu juste avant que si je divisais des joules ou des kilojoules par 3600, ça me donnait une puissance.
Donc mes 4400 kJ, je les divise par 3600 et j'arrive à une puissance de 1,2222 kW. Ça veut dire que mon panneau, les mesures que j'ai faites, ce panneau-là a une puissance instantanée au moment où on fait la mesure de 1222 watts. On parle bien de puissance, on parle de watts, on ne parle pas de watts-heure. Cette puissance, c'est 1200 kW. Si rien ne change, que la température ne change pas, que le débit ne change pas, qu'au bout d'une heure, j'aurai apporté à l'air de ma pièce une énergie de 1,22 kWh. Maintenant, la question que tout le monde va se poser, celle qu'on me pose à chaque fois que je dis je suis en train de faire un panneau solaire à air chaud, on me demande est-ce que ça marche? Est-ce que c'est bien? Eh bien, ça dépend. Dans tout le calcul qu'on a fait, on n'a jamais pris en compte la surface du panneau. C'est-à-dire que si la puissance de mon panneau, là, c'est 1,2 kW, et que mon panneau fait la taille d'une carte postale, je devrais être millionnaire ou milliardaire dans l'année qui suit. Si, pour produire cette puissance de 1,2 kW, le panneau couvre toute la surface de ma toiture en plein été, c'est pas terrible. Ça, c'est une autre notion, c'est l'efficacité, c'est le rendement. Le soleil m'a fourni de l'énergie, combien est-ce que j'ai été capable d'en attraper? On verra dans la prochaine vidéo, on abordera, ça sera la dernière, on abordera ce sujet-là.